Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Forticulture est une association qui, depuis 2018, œuvre dans la formation de jeunes qui s'activent autour de la culture. Et depuis 2017, l'association Foti s'est consacrée dans le cinéma et l'audiovisuel, où on a formé à peu près 80 jeunes qui œuvrent dans le métier du cinéma et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, nous sommes en résidence pour cette année, ici à Ziguinchor. On en est à notre troisième résidence depuis cette année, depuis 2021. Donc cette résidence-là a sélectionné 14 jeunes qui sont issus des régions de Thiès, Saint-Louis, Louga, Ziguinchor et Kolda. Et ils sont là grâce à la coopération mixte de partenariat entre l'État du Sénégal et la Wallonie-Bruxelles, qui nous a permis d'inviter deux formateurs, deux professionnels du cinéma, M. Diolo et Django, qui vont venir pendant ces 14 jours encadrer des jeunes qui aspirent à être des acteurs et des réalisateurs ou scénaristes dans le futur. Donc, comme je dis, c'est grâce à la coopération mixte entre le Sénégal et la Wallonie-Bruxelles, le ministère de la Culture à travers le FOPICA, la maison de production Telata, l'association AMA qui se trouve en Belgique, qui est l'association jumelle de Foti, et la délégation Wallonie de Dakar, qui ont permis à la réalisation de cette résidence. Il y a deux modules qu'on a réunis ici. Une partie des jeunes vont recevoir une formation en jeu d'acteur qui sera dirigée par M. Oumar Diallo, excusez-moi. Et l'autre module, c'est le scénario et la réalisation, dirigé par Django. Donc ils vont recevoir ces deux modules-là pendant ce qui et ils vont essayer d'associer ces deux modules pour à la fin produire des capsules ou bien en tout cas produire quelque chose pour acter cette résidence. Bon, il faut dire que la scène des arts a été nos premières activités. 2008 jusqu'en 2016, on a fermé des jeunes parce qu'on manquait. Beaucoup de jeunes s'activaient dans les arts de la scène, mais apparemment manquaient de formation. Parce que par volonté ou bien par envie, ils s'y donnaient, mais sans beaucoup de bagages, sans beaucoup d'outils. Et on a formé ces jeunes-là, qui vraiment, ces jeunes ont donné des produits parce qu'on a fait des productions, des mises en scène qui ont tourné, qui ont participé à des festivals. On a eu une production théâtrale qui s'appelait Khariala, qui a tourné en Belgique. On a d'autres qui ont précédé même Khariala. Ils ont fait des tournées aussi en Belgique, un peu en France. Et ces mêmes pièces, les jeunes ont tourné aussi, ont été au Massa de Ziguinchor et ont été au festival de théâtre de réalité à Sikasso au Mali. Donc pour dire que c'était des choses qui ont prouvé que ces jeunes-là, encadrés, pouvaient produire quelque chose. Mais comme vous dites, j'ai le sentiment que de plus en plus, on ne donne pas au théâtre, en tout cas aux arts de la scène, assez d'importance. Mais ça, c'est dû peut-être à la concurrence de la télé, du cinéma qui est beaucoup plus accessible, en tout cas actuellement, que les arts de la scène. Donc c'est un art qui ne vit pas bien, ça il faut le reconnaître. On a essayé d'apporter des solutions ou des trucs comme ça, mais voilà, ça a donné parce que parmi les jeunes qu'on a formés, il y en a qui œuvrent à l'étranger actuellement parce qu'ils tournent avec des compagnies mondialement connues. On a eu à faire venir une de ces productions il y a 2 ans ici au Grand Théâtre qui s'appelait Black Clouds. C'était une grosse production et certains peut-être ont déjà vu ça, mais c'est pour dire qu'il y avait des acteurs qu'on a formés qui étaient dans la distribution de cette pièce. Mais là, depuis 2017, comme on dit, on a tous constaté ici au Sénégal que le cinéma, à travers les séries télé, a eu une émergence vraiment importante et ça a polarisé beaucoup de jeunes. Et c'était le même constat qu'on faisait. Oui, il y a beaucoup qui s'y donnent, mais
qui manquent de formation, en tout cas d'outils pour être vraiment professionnels. Vu qu'il y avait un intérêt de beaucoup de jeunes à œuvrer dans ce truc-là, on a voulu apporter la même expérience qu'on a fait au théâtre et trouver des professionnels. Ils sont de la Belgique, mais il y a eu d'autres Sénégalais qui ont eu à venir à encadrer des jeunes. Comme je vous dis, depuis 2021, c'était notre 3e résidence. Et 2017 à maintenant, on a formé près de 80 jeunes dans différents secteurs du cinéma, des réalisateurs, des techniciens, des cadreurs, des acteurs, ainsi de suite, des scénaristes. Et là, on a un exemple d'un jeune qui m'a fait parvenir son film qui a été primé. Il s'appelle Gallo Faye, qui a réalisé un film qui a été primé par le Dakar Court 2021. Et son film voilà, a eu un succès. Et pas plus tard que maintenant, j'ai reçu son CD pour le film que je n'ai pas encore regardé. Mais c'est des exemples qui montrent que les jeunes encadrés peuvent produire quelque chose qui est important parce que la culture, ce n'est plus un amusement, c'est un facteur important de l'économie de ce pays-là. Bien formé, bien encadré, ça peut vraiment apporter à l'économie en général de ce pays. Génération FM, the best radio. Génération FM.